Que se passerait-il si les armées les plus grandes et les plus puissantes de l'histoire étaient soumises à un test? Attaquer de toutes leurs forces une base militaire moderne de l'OTAN. Même champ de bataille, même défenseurs. Mais non, toutes les armées ne sont pas incluses, sinon cela prendrait des jours. Alors, avec vous, nous avons retenu les 5 armées les plus légendaires de l'histoire de la guerre. En face, la défense est assurée par une base militaire d'essai ultramoderne de l'OTAN, l'une des plus vastes et des plus importantes au monde. Plus de 30 000 soldats, des hélicoptères Black Hawk, des hélicoptères d'attaque Apache, plus de drones que certains pays, des missiles guidés par radar et des systèmes de défense multicouches conçus pour détecter et arrêter tout ce qui bouge. Chaque vague d'attaque frappe la base depuis le début, comme si les assauts précédents n'avaient jamais existé et que les défenseurs n'avaient subi aucune perte. Et n'oubliez pas, il s'agit d'une simple expérience de pensée, un « et si ». Ce n'est pas réaliste. Il y aurait des centaines d'autres façons de l'imaginer, mais j'ai choisi la version la plus amusante. Parce que parfois, ce genre de choix, nous le faisons ensemble dans l'onglet « Communauté » de la chaîne. Si vous participez, vous pourriez faire partie des cerveaux derrière la prochaine expérience. Les règles ne changent pas. Chaque armée n'a qu'une seule chance. Voyons qui peut s'approcher et qui disparaît complètement. Première vague, les Spartiates. Oubliez les 300. Cette fois, ils sont 3000. Couverts d'armure de bronze, ils avancent en 5 formations serrées. Pas de cavalerie, pas d'archers, seulement des lances, des épées courtes et une discipline qui a autrefois stoppé des empires. Ils émergent du brouillard du matin. Ils ternissent l'éclat de leurs armes avec de la boue prise dans la rivière. Mais cela ne change presque rien. Car dès qu'ils franchissent la lisière des arbres, les caméras thermiques repèrent leur chaleur. L'alerte est donnée. L'une des tourelles CRAM, normalement utilisée pour intercepter des roquettes, se met à pivoter. En une seconde, elle déverse des milliers d'obus de 20 mm au cœur de la formation. Plus de 80 Spartiates tombent immédiatement. Mais ils continuent d'avancer. Depuis les tours, les mitrailleuses M240 ouvrent le feu. Puis viennent les M2 Browning de calibre .50. À 800 mètres, elles traversent les boucliers. La ligne commence à se briser. Certains Spartiates courent dans la fumée pour tenter de réduire la distance. Environ 300 hommes parviennent jusqu'au barbelé. Là, ils s'y emmêlent, et ils sont fauchés sous un feu continu. Quelques-uns lancent leurs javelots. L'un d'eux atteint même un Humvee. Il perce un pneu, puis il s'écroule à son tour. Aurait-il pu entrer dans la base? Seulement si elle avait été aveugle, silencieuse et endormie. Peut-être, dans ce cas, aurait-il atteint un poste de contrôle. Le courage peut vous rapprocher, mais il n'arrête pas 4500 balles par minute. Deuxième vague, la Légion romaine. Cette fois, ils apportent du matériel de siège. 5500 légionnaires romains apparaissent à 1 km au nord de la clôture. Ils portent des boucliers, des épées courtes et des outils pour creuser des tranchées, mais aussi 60 scorpions et des catapultes. Sans oublier une intelligence tactique forgée au fil des conquêtes. Les unités de reconnaissance avancent en silence, basses, discrètes, méthodiques. Mais les radars détectent les mouvements au sol et les optiques thermiques voient le reste. Des mortiers de 120 mm entrent en action. Les premiers obus éclatent en l'air. Les boucliers en osier disparaissent. Les servants tombent. Les catapultes n'ont même pas le temps de tirer. Les Romains brûlent du bois pour tenter d'aveugler les capteurs avec de la fumée. Mais la chaleur ne se cache pas derrière la fumée. Leurs projectiles tombent trop courts. Ceux d'en face, non. À l'aube, 3 formations en testudo, véritable mur de boucliers romains, progressent lentement vers les barbelés. Pendant un instant, on croit que cela peut marcher. Puis les mitrailleuses de calibre 50 s'activent, suivies des lance-grenades MK-19. Chaque munition de 40 mm explose en retombant. Les formations éclatent. Environ 70 hommes atteignent les barbelés. Un groupe utilise un véhicule renversé pour franchir l'obstacle et pénétrer dans un entrepôt. À cet instant précis, un hélicoptère Apache décolle. Un seul tir de canon de 30 mm suffit à tout pulvériser. En quelques secondes, l'entrepôt est réduit en cendres. Troisième vague. L'armée de Napoléon. 40 000 fantassins, 7 000 cavaliers, 200 canons. Napoléon arrive avec toutes ses forces. Mais il ne lance pas d'assaut frontal. Ses troupes se dispersent. La cavalerie française décrit un large arc et ralentit les lignes de ravitaillement. Ce n'est pas un blocus total, mais chaque missile, chaque obus et chaque drone de la base de l'OTAN devient un peu plus précieux.
Les artilleurs traînent leurs lourds canons de siège jusqu'à 1 km de la base. La plupart des tirs rebondissent, mais l'un d'eux frappe une tour de guet. Boum! Impact direct. La réponse est immédiate. 3 Apaches décollent. Les cibles sont verrouillées. Les missiles Hellfire anéantissent les batteries d'artillerie. Les roquettes Hydra détruisent les camions de ravitaillement. Les chevaux paniquent et s'enfuient. En une seule attaque, une douzaine de canons se taisent. La nuit tombe. Les sapeurs français creusent des tranchées en zigzag. Certains parviennent à moins de 300 mètres. Puis, des grenades fumigènes sont lancées. Sous le couvert de la fumée, une petite équipe rampe jusqu'à la clôture. Ils posent des explosifs. Boum! Une partie de la clôture cède. Les défenseurs la referment aussitôt. Mais pendant 30 secondes, il y a bien eu une brèche dans la base de l'OTAN. Ce n'est pas suffisant. Les drones surveillent chaque mouvement. Les obus tombent dans chaque tranchée. Les mitrailleuses répondent à chaque tentative. Le meilleur plan de Napoléon a été déjoué par un drone à $50. Et le siège s'achève dans la fumée et la boue. Mais la vraie question est là. Si même Napoléon n'y arrive pas, qui peut réellement prendre cette base? Donnez votre avis dans les commentaires. 4e vague, l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale. Cette fois, le début est différent. D'abord, les planeurs. Des DFS-230 tentent d'atterrir sur l'aérodrome. La base de l'OTAN les repère grâce à ses radars et à ses caméras thermiques. Depuis la tour, les soldats balaient la zone d'atterrissage avec des tirs de M240. Certains sont abattus, d'autres se posent. Les hommes qui en sortent courent dans l'obscurité. Quelques-uns disparaissent. Puis arrivent les bombardiers. 36 Ju-87 Stuka volent à basse altitude. La base de l'OTAN les détecte à 7 km. Les missiles Avenger se verrouillent. Les équipes Stinger tirent. Certains Stuka parviennent à passer. Une bombe touche un réservoir de carburant. Une autre fait exploser le parc de véhicules. Mais le centre de commandement, le contrôle des drones et les hélicoptères Apache restent intacts. Puis viennent l'artillerie allemande et les roquettes Nebelwerfer. Les tirs sont imprécis, pas de GPS, juste le chaos de la guerre. Le HIMARS riposte. Ces roquettes guidées par GPS réduisent les batteries allemandes en cendres. Puis avancent les chars, des Panthers, des Tigers. Ils progressent dans le brouillard. Ils pensent pouvoir échapper aux capteurs. Mais les Apaches les voient d'en haut. Ils repèrent la chaleur des moteurs. Les missiles Hellfire frappent les chars de tête. Au sol, des soldats de l'OTAN équipés de missiles Javelin tirent dès que les blindés sortent du brouillard. Certains chars ripostent, mais aucun ne survit. Puis l'infanterie passe à l'attaque. Mitrailleuses MG-42, Panzerfaust, lance-flammes. Mais le brouillard ne les protège pas, parce qu'il y a le FLIR, la vision thermique. Elles ne voient pas la lumière, elles voient la chaleur. Les mitrailleuses et les bombes à explosion aérienne détruisent tout ce qui bouge. Plus de 9000 soldats, 150 chars. Et pourtant, à peu près 400 hommes atteignent la clôture. Un peu de chaos, un peu de chance, une tentative de percée, mais rien de durable. 5e vague, armée moderne, unifiée. C'est ici que la guerre atteint son sommet. Des bombardiers furtifs, des chars assistés par intelligence artificielle, des drones kamikazes, des forces spéciales. Aucun drapeau, seulement la meilleure technologie de guerre que le monde puisse envoyer sur une cible. Peut-on détruire une base de l'OTAN en 20 minutes? Oui, mais nous ne leur avons pas offert une cible facile. La base, elle aussi, a une chance de résister. Le début est discret. Un logiciel malveillant s'infiltre dans le système via une fausse connexion Wi-Fi. Les images des caméras se mettent à trembler. Les systèmes ralentissent. Personne ne s'en rend encore compte. Puis, le GPS est brouillé. Un EA-18G Growler américain parasite les signaux. Les communications satellites disparaissent. La base passe en navigation de secours. C'est le moment du coup de grâce. 24 missiles hypersoniques DF-17. Ils arrivent à Mach 5. Ils sont extrêmement rapides, mais ils ne sont pas invisibles. Les satellites et les radars détectent le lancement. La base n'a que quelques secondes pour réagir. Mais quelques secondes, ici, c'est déjà assez. Puis arrivent les bombardiers B-2. Ils se trouvent encore à des centaines de kilomètres. Mais ils lancent déjà des missiles de croisière JASM Air. Ces missiles volent bas. Ils épousent nos reliefs. Ils passent sous les radars. Les réservoirs de carburant explosent. Les dépôts d'armes disparaissent. La piste est dévastée. 2 systèmes CRAM se mettent alors à tirer. Ils ouvrent le feu. Puis 1500 drones kamikazes Lancet entrent en scène. Les canons Phalanx en abattent 80. Mais ils surchauffent.
puis tombent à court de munitions. Les autres drones s'écrasent sur les tours, les bunkers et les mâts de détection. Ensuite, les hélicoptères Black Hawk arrivent. Les forces spéciales volent au ras des arbres et se posent dans les environs. Avec l'appui des drones et de fusils silencieux, elles neutralisent les tours de communication. Puis les blindés avancent. 80 chars, des Léopard 2 A7 et des M12S V3. Ils progressent sous la couverture des drones. Les HIMARS tirent. 4 chars sont détruits, mais les autres continuent d'avancer. Les drones kamikazes achèvent ensuite le travail. Le combat se déplace à l'intérieur même de la base. Une équipe américaine, équipée de missiles Javelin, de lance-grenades et d'un Humvee armé d'une mitrailleuse de calibre .5, tente une embuscade au convoi blindé. 2 véhicules sont détruits, puis l'équipe est encerclée. Un seul homme parvient à s'échapper. Les Apaches encore opérationnels décollent. 2 sont touchés par des missiles Iris-T. L'un d'eux survit. Ils tirent des roquettes Hydra sur le convoi de carburant. Puis, ils s'éloignent. L'OTAN résiste. Des dizaines de drones sont abattus. 15 chars sont détruits. Beaucoup d'assaillants sont tués. Mais cette fois, cela ne suffit pas. Cette fois, la base tombe. Pensez-vous qu'une des anciennes armées aurait pu mieux se battre? Et voici une autre question folle. Un seul char moderne aurait-il pu résister à 10 000 chevaliers? La réponse est à l'écran.